Il y a 5 ans, deux frères ont pris d'assaut les bureaux de Charlie Hebdo, armés de fusils d'assaut et de grenades. Leur but, la vengeance, pour une caricature du prophète Mahomet publiée par le magazine satirique. 11 employés ont été tués. Aujourd'hui, je pense beaucoup aux familles des 12 personnes qui ont été assassinées pour leur liberté de penser librement. Et je ressens aussi profondément de la douleur pour toute la communauté arabe et musulmane vivant ici en France. Parce que je pense que ce sont des jours difficiles et nous devons rester ensemble. L'attaque a forcé Charlie Hebdo à déplacer ses bureaux dans un lieu secret. Mais Paris a été frappé par une autre attaque à grande échelle un peu plus tard cette année-là. Dans la soirée du 13 novembre, des kamikazes de l'État islamique ont pris pour cible le principal stade de football. Et un groupe coordonné d'hommes armés a ouvert le feu dans près d'une demi-douzaine de bars et restaurants de la ville. Les assaillants sont entrés de force dans le théâtre du Bataclan où un concert de rock à guichet fermé était en cours. Ils ont tiré avec des fusils d'assaut dans la foule. 130 personnes ont été tuées cette nuit-là. Un peu plus de 6 mois plus tard, c'est une tragédie dans le sud du pays. Un homme a roulé dans la foule dans la ville de Nice avec un camion de fret. Les familles s'étaient rassemblées sur la promenade pour célébrer le 14 juillet, jour de la fête nationale française. Plus de 80 personnes ont été tuées. 10 d'entre elles étaient des enfants. Le pays a été une fois de plus en deuil. C'est incroyable, indicible, c'est horrible, mais malheureusement c'est comme ça. Plus tôt ce mois-ci, le procès a commencé pour les personnes accusées d'avoir aidé les hommes armés dans l'attaque de Charlie Hebdo. Le magazine a marqué l'occasion en republiant la caricature à l'origine de l'effusion de sang. L'acte Le Défi a déclenché une autre attaque. Les débats sur la liberté d'expression, le discours de la haine et le racisme en France sont de retour sous les projecteurs.